Ésaïe chapitre 4. Est-ce que tout le monde y est? Ésaïe chapitre 4. Je prends à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 4. Je prends à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Ils diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Je prends à partir du verset 23. Zacharie chapitre 8. Nous prenons le verset 23. Il est écrit, tout le monde y est. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours. J'aime la précision. Dans Ésaïe chapitre 7, on nous a dit ce jour. Le jour est au singulier, mais ici les jours sont au pluriel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours, disons de toutes les langues des nations. Saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous sommes dans un isolé, nous acclamons le Seigneur. C'est une grande joie de vous revoir après un long moment. Je glorifie, je remercie le Seigneur qui jusqu'ici vous a gardé. Et je suis content de revoir que le noyau de l'Église y est toujours présent. C'est très important, frère. C'est vrai que beaucoup ont manifesté le désir de me revoir. C'est comme je disais, un bien-aimé, au temps favorable, je viendrai vous revoir pour vous saluer. Et comme nous croyons que la salutation chez nous n'est pas en français. La salutation, c'est toute une prédication. Amen. On fait que le Fils puisse tressaillir de joie, frère. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Amen. Parce que la salutation, c'est la prédication, frère. Et elle doit venir faire tressaillir de joie. Quelqu'un me suit, frère? Alors, je suis heureux de vous revoir. Et je vous adresse aussi au passage les salutations de notre bien-aimé pasteur, le pasteur Philippe, qui m'a demandé de vous saluer fraternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être devant la face et la présence de l'Éternel? Amen. Il faut être dans la joie, dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Alors, avec vous, nous n'avons pas apporté de grandes choses. Nous voulons juste nous exhorter sur les deux écritures que nous avons prises et nous ne serons pas longs. Mais c'est un sujet qui est vaste, très vaste à exploiter. Nous voulons parler un peu sur la vraie église et la fausse église. Donc la différence entre la vraie église et la fausse église. Comment reconnaître que ça c'est une fausse église? Ça c'est la vraie église. Parce qu'il ne suffit pas de se lever un matin et dire que ceux-là, ils sont dans la fausseté. Nous sommes dans le vrai. Non. Ce qui permet de différencier que nous sommes dans le vrai et les autres dans la fausseté, c'est par rapport à l'enseignement. Amen. Et c'est ce que nous voulons positionner. Non pas selon les raisonnements, mais selon les Écritures. Parce qu'il est écrit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Quelqu'un me suit, frère? Parce que même toi qui t'élèves, pour dire que les autres sont dans la fausseté, mais lorsque nous allons prendre la mesure qui est l'enseignement pour mesurer ton assemblée, c'est peu que toi-même tu es dans la fausseté, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Voilà pourquoi
nous sommes allés dans l'écriture d'Ésaïe. Parce que c'est dans Ésaïe, frère, que nous allons comprendre la différence entre la fausseté et la vraie. Et par rapport à cet enseignement, comme l'homme capable juge de tout, vous-même vous allez juger, même s'il est dans la fausseté ou dans la vraie voie du salut, frère. Ça, c'est la parole de Dieu, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Quelqu'un me suit? Soyez très attentifs, frère. Parce que c'est très important, frère. Remarquez, nous avons lu une écriture. Parce que le souci n'est pas seulement le fait qu'on porte le nom Assemblée des Saints, même si c'est le nom, on met Évangile éternel, même Sainte Doctrine. Tu peux mettre tous ces noms-là, même Assemblée du Saint des Ciels, Église des premiers-nés, Église des rachetés, Église des frères, Évangile de Christ du salut. Ce n'est pas tous ces titres ou tous ces noms qui témoignent que tu es dans le vrai. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Voilà pourquoi nous allons rentrer dans les Écritures. Ensemble, vous et moi, nous allons voir la différence, ce qui fait la différence entre la vraie Église, qui est celle du Seigneur Jésus-Christ, et la fausse Église, qui est conduite par l'ennemi que nous appelons le diable. Alors, vous allez voir avec moi, nous sommes dans une écriture. Nous avons pris deux écritures. Ésaïe chapitre 4 et le verset 9. Et ensuite, nous avons lu Zacharie chapitre 8, le verset 23. Mais vous allez remarquer une chose. Est-ce que le peuple me suit très attentivement, frère? Amen. Acclame un peu le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Acclame le Seigneur de Dieu. Sois très attentif devant, frère. Oui. Suis-moi très attentif, frère. Parce que je crois une chose. Je ne retournerai pas tel que tu es venu ce matin. Parce que moi, je crois une chose. Que lorsque Dieu s'invite dans la vie de quelqu'un, il vient avec un seul travail. La première des choses quand Dieu vient, c'est d'abord de détruire la vie de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas te construire sans avoir d'abord détruit, frère. Dieu ne peut pas te bénir sans avoir d'abord t'appauvrir. Et c'est comme ça que Dieu marche. Parce que c'est ça que nous a dit le bien-aimé David dans le livre de 1 Samuel. Il dit que l'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit, frère. Donc, la première des choses, même avant que Dieu puisse t'enrichir, il faut d'abord qu'il t'appauvrit, frère. C'est-à-dire qu'il te dépouille de tout ce qui n'est pas de lui, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Même Jésus, pour bâtir, il a dit détruisez ce temple, après 3 jours, je le rebâtirai, frère. Donc, Jésus, avant de bâtir, il doit d'abord détruire. C'est comme Paul nous dit aussi, pour que l'homme intérieur se renouvelle, il faut d'abord que l'homme extérieur soit détruit, frère. Ça, c'est une écriture. Allons-y un peu, je vais lire ça, frère. J'aime les écritures, frère. Lisons ce verset, frère. C'est très important, frère. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Si le bien-aimé là, il peut nous lire. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, je suis dans le verset 16. L'Écriture dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors de même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Maintenant, il faut comprendre une chose. Que même pour que l'homme intérieur se renouvelle, il faut d'abord que l'homme extérieur soit détruit, frère. C'est-à-dire, quand l'homme extérieur n'est pas détruit, que nous appelons la chair ou encore les œuvres de la chair, l'homme extérieur ne peut pas se renouveler, frère. Quelqu'un me suit ce matin, frère? Et la seule chose qui peut détruire l'homme intérieur, que nous expliquons comme la chair et ses œuvres, c'est la prière, c'est le jeûne. Donc, la vie de prière, la vie de jeûne, c'est la seule chose qui peut détruire l'homme extérieur. Maintenant, ce qui concerne l'homme intérieur, qu'est-ce qui peut le renouveler? Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 3, et je suis dans le verset 10. Il est dit ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, vous et moi, il est clair que ce qui renouvelle l'homme intérieur, c'est la connaissance. C'est ce que nous appelons l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, le rôle de l'enseignement, c'est de renouveler l'homme intérieur. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'éloigne même de l'évangile, qui s'éloigne de la parole, il sera difficile que son homme intérieur soit renouvelé. Parce que l'homme intérieur se renouvelle conformément à l'enseignement. Voilà pourquoi nous disons que la parole et la prière vont de pair avec l'enseignement. Quelqu'un me suit, frère? Donc si tu négliges l'un, tu négliges l'autre, tu ne prospéreras pas dans les choses de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur, notre bien-aimé, qui fortifie encore le bien-aimé Robert, qui ne cesse de vous soutenir dans cette vie de prière et de jeûne et de la parole. C'est très important, frère. Quelqu'un me suit, frère? Donc c'est ça le rôle de la connaissance. Elle a pour but de renouveler. Et l'Écriture dit selon l'image que Dieu a créé. C'est là selon l'image de l'homme que Dieu a créé. Donc le modèle de l'homme intérieur que nous devons revêtir, qui doit se renouveler, ce modèle c'est Dieu qui l'a créé, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Donc ce n'est pas un modèle du monde, mais c'est un modèle selon Dieu, frère. Quelqu'un me suit, frère? Parce qu'il y a l'image du monde, frère. L'image du monde ou l'image de l'homme du monde, normalement ça c'est conforme aux choses de ce monde. Vous allez voir quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu, mais lui sa vie est conforme aux choses du monde. Donc c'est quelqu'un qui s'habille selon la mode. Je vais voir une soeur avec des gros chaussures, donc des vêtements, des parures qui n'ont rien à voir avec l'attitude que doit vêtir un enfant de Dieu, frère. Et que quelqu'un me suit, frère. Je ne pourrais pas vous dire que vous allez devoir me supporter parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu, mais je serai dans un langage très doctrinal, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Parce que nous vivons des temps difficiles. Là où Paul a dit la nuit est avancée, le jour approche. Et il dit rachetez le temps, frère. Et la seule chose qui peut nous permettre de racheter le temps, c'est l'évangile de la vérité, frère. C'est l'évangile du salut, frère. Quelqu'un me suit, frère? Quelqu'un me suit, frère? Donc même si je ne dis pas ce matin que Dieu te bénisse, mais laisse-moi te dire que la vraie bénédiction, c'est la parole que tu es venu écouter ce matin. Et l'Écriture dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Tu me suis ce matin, frère? Donc sache que la bénédiction de l'Éternel enrichit, frère. Et cette bénédiction, nous disons, c'est la pauvreté de Dieu. Parce que la pauvreté de Dieu enrichit, frère. C'est ça ce que Paul nous a dit. Jésus, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et nous disons ceci. La pauvreté de Dieu enrichit, frère. Ça, c'est l'Écriture, frère. Maintenant, quelqu'un me pose la question, comment la pauvreté de Dieu enrichit? Nous te disons tout simplement que la pauvreté de Dieu, c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse. Parce que pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons bénis comme aujourd'hui que nous ayons la vie, il a fallu que Dieu se fasse pauvre. Donc il se dépouille de son Dieu. Qu'il prenne le corps semblable à celle de l'homme, frère. Et qu'il vienne mourir pour nous à la croix, frère. Parce que c'est dans sa faiblesse, c'est dans sa pauvreté que Dieu manifeste son amour. Qu'il manifeste sa bonté et qu'il manifeste sa grandeur et sa miséricorde pour toi. Parce que Dieu, dans sa force, il ne manifeste pas l'amour, mais il manifeste la colère. Il manifeste la colère. Dieu, dans sa force, ne manifeste pas l'amour, frère. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Voilà pourquoi je dis ce matin que Dieu, dans sa faiblesse, manifeste son amour dans ta vie. Manifeste sa grandeur dans ta vie. Manifeste sa bonté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus parce qu'il mérite la gloire. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur de gloire. Ok. Maintenant, suivez-moi très attentivement, frère. Frère, tu suis là, tu me diras, frère. Eh bien, maintenant nous sommes dans l'Écriture, frère. La Bible dit, cette femme, je suis dans la Bible. Mais moi, j'aime cette Écriture. C'est une Écriture très prophétique, frère. Je reviens dans mon verset, là où nous voulons nous adopter. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 4. La Bible dit, et cette femme, saisiront en ce jour un seul homme. Non pas plusieurs hommes, mais un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre peau.
Ça, c'est très important, frère. Remarquez, quand nous lisons l'Écriture, la Bible nous parle de 7 femmes. Et selon ces femmes, l'Écriture dit qu'elles vont saisir un homme. C'est très important. Un seul homme. Ils saisiront cet homme et l'Écriture dira ce jour, et nous dirons, nous mangerons notre pain. Donc, cette femme-là, c'est 7 femmes. Elles ont leur pain. Mais, remarquez une chose. Elles n'ont pas dit à l'homme qu'ils ont saisi, nous avons notre pain. Non. Elles ont dit, nous mangerons notre pain. C'est important, frère. Quelqu'un me suit, frère? Non, elle n'a pas dit, nous avons. Donc, elles n'ont pas besoin d'informer cet homme. Ah, je comprends par là que cet homme qu'ils ont saisi, lui-même, il sait qu'elles ont leur pain. Ouais. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'informer, frère. Donc, cet homme, il connaît déjà que les 7 femmes-là ont un pain qu'elles mangent. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu besoin d'informer cet homme. Non seulement ça, mais elles-mêmes aussi, elles savent que cet homme, il a son pain. Donc c'est comme une manière de refuser le pain de cet homme-là qu'ils ont saisi. Donc si cet homme a un pain, ils n'en ont pas besoin. Parce que l'Écriture dit, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Donc elles ont leurs habits. C'est que cet homme aussi, qu'ils ont saisi, lui aussi, il a ses habits. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont refusé comme pain, cet homme, il a son pain. Même les habits qu'ils ont refusés, cet homme, il a ses habits. Mais eux, ce qu'ils veulent seulement, d'après l'Écriture, et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre peau. Donc tout ce qu'eux, ils veulent, c'est que cet homme les fait porter son nom et qu'il enlève leur peau. Maintenant, remarquez une chose, chers frères. Donc, les 7 femmes-là, elles ont un pain qu'elles mangent. Et j'aime la Bible, hein? Ah, elles n'ont pas dit nous avons. Elles ont répondu clairement, nous mangerons notre pain. Mais malgré le pain qu'ils ont, les habits que cette femme-là, elles ont, mais leur opprobre demeure. Parce qu'elle dit, fais-nous seulement porter. Donc la seule chose, c'est que tu nous fasses porter ton nom. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est saisir cet homme. Et en le saisissant, ils veulent aussi que cet homme les fasse porter son nom. Non seulement le faire porter son nom, mais que cet homme enlève aussi leur opprobre. Donc, ce qui veut dire le pain que les 7 femmes la mangent et les habits qu'elles ont est incapable de ôter leur opprobre. Quelqu'un me suit? Or, l'opprobre, c'est la honte. Donc, c'est une honte qui est connue de tout le monde. Donc, c'est comme quelque chose qui fait obstacle. Est-ce que tu me comprends, frère? Donc, c'est une mauvaise réputation. C'est ça l'opprobre. Quelqu'un me suit, frère? Donc, c'est comme, je ne sais pas moi, une église des hommes, où on dit que là-bas, il y a des débauchés, des impudiques, donc le témoignage est mauvais. C'était l'opprobre. Donc, c'était un obstacle qui est connu de tout le monde. Quelqu'un me suit, frère? Oui. Donc, un péché ou une honte répandue. Donc, même mon jeune frère qui a 4 ans, il est même au courant. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Donc, ils disent enlève. Mais leur pain et leur vêtement est incapable de ôter leur opprobre. Ils veulent seulement le nom. Donc, vous allez comprendre une chose. Et que lorsque nous parlons aussi de cet homme, remarquez une chose. Quand nous lisons Zacharie chapitre 8, ce que nous avons lu, le verset 23, l'homme dont on nous parle là-bas, c'est toujours le même homme. Cet homme, c'est un juif. Et l'Écriture dit 10 hommes des nations saisiront un juif par le pain. J'aime l'Écriture. Quand nous lisons Ésaïe, là-bas l'Écriture se limite seulement à dire 7 femmes saisiront un homme. C'est tout. Mais dans Zacharie, l'Écriture dit 10 hommes des nations saisiront un juif par le pain. J'aime ça, le pain de sa robe. Quelqu'un me suit, frère? Donc là-bas, elles saisissent, mais pas par le pain. On va expliquer ça, frère. Parce que le pain, c'est là-bas où la vie sort. Oui. Rappelez-vous Jésus, la femme à la peur des sangs. Yes. Lorsqu'elle a saisi Jésus, c'était par le pain de sa robe. Ouais. Il a dit une force est sortie. Oui. Donc c'est par le pain de la robe de Jésus que la force doit sortir. Yes. Et c'est là ôte l'opprobre. Parce que la perte de sang de cette femme, c'était tout un opprobre. Oui. C'était toute une
Et ça a arrêté cela. Je vous donne déjà un avant-goût, frère. Quelqu'un me suit, frère? Donc il y a une différence entre saisir. Voilà pourquoi il faut savoir saisir Jésus. Toi, tu saisis Jésus comment? C'est la question que je te pose. Il y a beaucoup de gens qui saisissent Jésus, mais ils ne voient pas de solution dans sa vie. Et je te pose la question ce matin. S'il n'y a pas de solution dans ta vie, c'est que là où tu saisis Jésus, ce n'est pas le pas des Arabes. Si tu saisis Jésus ce matin, au travers du pan de son vêtement, l'opprobre, la maladie, les difficultés dans ta vie seront arrêtées au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Donc, tout le monde saisit Jésus, mais pas de la même manière, frère. On va expliquer tout ça, frère. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Maintenant, les Juifs, les 10 hommes, l'Écriture dit 10 hommes de toutes les langues des nations. Ah, la Bible. Donc, quand tu vas 10 hommes, tu as l'impression que sur la terre seulement, il y a 10 langues. Il faut respecter l'Écriture. Il y a beaucoup de langues sur la terre. On dit 10 hommes de toutes les langues des nations. Saisiront un Juif par le pan de son vêtement. Et diront, nous irons avec toi. Donc, eux, ils vont saisir par le pan et ils vont suivre Jésus. Quelqu'un me suit, frère? Donc, eux, ils ne veulent pas porter le nom. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. C'est de saisir par le pan. Et de suivre cet homme. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je vais lire. Lis-nous ça, frère, si tu es là, Zacharie, chapitre 8, verset 23. Zacharie, chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues Oui. des nations Oui. saisiront un juif par les pans de son vêtement Merci. et diront, Oui. nous irons avec vous, Oui. car nous avons appris que Dieu est avec nous. Merci, frère. Écoutez, ils vont suivre cet homme, non seulement après l'avoir saisi par le pan de son vêtement, ils vont le suivre parce qu'ils diront quoi? Nous avons appris que quoi? Dieu est avec vous. Donc, dans cet homme-là, dont on nous parle, c'est le même homme que Zacharie, Ésaïe chapitre 4, nous parle. Donc, dans cet homme, nous voyons le salut déjà. Parce que c'est un juif. Qu'est-ce dit l'Écriture? Le salut vient des juifs. Donc, dans cet homme déjà, nous voyons le salut. Non seulement le salut, mais nous voyons aussi que Dieu est dans cet homme. Parce que c'est ça que les nations, on dit les 10 hommes des nations. Nous suivrons cet homme, nous suivrons parce que Dieu est avec nous. Donc, dans cet homme-là, nous voyons le salut parce que c'est un juif. Le salut vient des juifs. Et en cet homme, il y a Dieu. Non seulement il y a Dieu, mais cet homme aussi ôte le pauvre. Quelqu'un me suit, frère? Cet homme ôte l'humiliation. Quelqu'un me suit? Donc c'est le seul homme qui ôte le pauvre, qui ôte l'humiliation. Maintenant, nous gagnons en temps, frère. Alors, ça c'est la lettre que nous avons voulu expliquer. Parce que Néhémie chapitre 8, le verset 8 nous dit, ils, les sacrificateurs, lisaient distinctement dans le livre de la loi, et ils en donnaient le sens. Là, nous avons lu distinctement. Maintenant, nous voulons donner le sens de ce que nous avons lu. C'est-à-dire, le sens, c'est l'explication. Maintenant, remarquez une chose, parce que les 7 femmes sont résumées par le chiffre 7. Mais lisons un peu le bien-aimé Jean dans l'Apocalypse. Il nous dit dans ceci, dans l'Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 1. Le frère va nous aider vraiment avec la lecture. 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de ces églises. Merci frère, arrête-toi là. Merci frère. Écoutez l'écriture. Jean, aux 7 églises d'Asie. Vous voyez, ici nous voyons que l'église dans sa marche sainte, il faut préciser, parce que la marche de l'église est une marche sainte. Donc l'église dans sa marche sainte, nous voyons qu'elle est typifiée par le chiffre 7. Donc, selon les Écritures, le chiffre 7 typifie aussi l'église dans sa marche. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Vous êtes présent?
C'est clair? Frère, toute révélation doit être conforme aux écrits des prophètes. Est-ce que je me comprends, frère? Donc la révélation est soutenue par la réflexion de Dieu elle-même, frère. Alors, ça c'est la Bible, frère. Donc, le chiffre 7 est typifié par l'Église. Parce que Jean nous dit, dans la vision qu'il reçoit, Dieu lui dit, écrit aux 7 anges, aux 7 églises, j'allais dire, aux 7 églises d'Asie. C'est-à-dire, aux 7 églises d'Asie dans sa marche sainte. Donc l'église est typifiée par le chiffre 7 dans sa marche. Alors, quand nous venons chez cette femme-là, les 7 femmes dont nous parlons, vu que l'église est typifiée par le chiffre 7 dans sa marche sainte, de même que les 7 femmes dont on nous parle dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, qui ont saisi en ce jour un seul homme, qui ont saisi un seul homme, et qui diront, nous mangerons notre pain, nous avons nos vêtements, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre peau. Donc cette église, auquel son pain et ses vêtements sont incapables de ôter son opprobre, c'est la fausse église. C'est la fausse église, frère. Parce qu'elle aussi, elle prend l'image du chiffre 7. Ça veut dire aussi quoi? Que toute la marche de la fausse église, elle ne marchera jamais dans la perfection. Jusqu'à ce que Dieu la détruise dans la géante qui est le temps de feu, elle marchera toujours dans la fausseté. Parce qu'elle est fausse. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Donc, les 7 femmes-là résument l'image de la fausse église. Parce que la vraie église aussi est typifiée par le chiffre 7 dans sa marche sainte. C'est ça que nous disons, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Maintenant, remarquez une chose. L'Écriture dit ceci, frère. Quand nous lisons les Écritures saintes, cette femme-là déjà, nous voyons déjà que c'est la fausse église qui, elle a son pain. Donc, elle ne veut pas le pain de l'homme qu'elle saisit. Maintenant, remarquez une chose. Elle dit, nous mangerons notre pain. Donc, le pain de cette femme qui est la fausse église, c'est une nourriture. Quelqu'un me comprend, frère? Maintenant, dans la Bible, quand nous lisons les Écritures, nous devons comprendre aussi c'est quoi manger. C'est très important, frère. Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4, je prends à partir du verset 32. Luc, chapitre 4, il faut lire, il faut vérifier les Écritures. Soyez comme le bien-aimé frère des bénis. Luc, chapitre 4. Je prends le verset 32. Si le frère Jean peut vraiment nous enlever le micro, ça étouffe beaucoup. On était frappé de sa doctrine. Jean chapitre 4, excuse-moi mon frère. Jean 4. Oui. Verset 32. C'est ça? Jean 4, verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Maintenant, écoutez une chose. Jésus le dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, jusqu'alors, la nourriture de Jésus, c'est un mystère. Quelqu'un me suit, frère? Parce qu'il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, quand Jésus parlait comme ça à l'instant présent, sa nourriture était un mystère. Parce que personne ne connaissait la nourriture de Jésus. Donc, la nourriture de Jésus aussi, c'est tout un mystère. Quelqu'un me suit, frère? Maintenant, je poursuis. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture. Maintenant, il interprète. Il dévoile maintenant le mystère de sa nourriture. Okay. Quelqu'un me suit, frère? Parce que jusqu'alors, sa nourriture était un mystère. Parce qu'il a dit que j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Amen. Voilà pourquoi nous disons ceci. Ce n'est pas tout le monde qui mange la nourriture de Jésus. Parce que la nourriture de Jésus, c'est tout un mystère. Quelqu'un me suit, frère? Oui. La nourriture de Jésus, c'est tout un mystère. Maintenant, lui-même, il interprète. Mais il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, les disciples. Quelqu'un lui aurait-il
apporter à manger? Jésus leur dit, maintenant il révèle sa nourriture. Il dit ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je m'arrête d'abord là. Donc dans la Bible, la nourriture est définie comme étant une volonté. Donc quand nous allons chez les 7 femmes en question qui est l'image de la fausse église, nous comprenons déjà que leur nourriture qui est leur pain est une volonté. Quelqu'un me suit, frère? Cette nourriture est une volonté. Donc quand il disait à Jésus que nous mangerons notre pain, vous voulez tout simplement dire nous allons faire notre volonté. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Est-ce que Dieu est présent, frère? Amen. Bien-aimé, si tu me suis très attentivement, frère, tu ne sauras pas différencier la vraie église et la fausse église. Quand tu vas t'étudier seulement sur les noms. Écoutez, je continue. Donc la nourriture de Jésus, c'est la volonté. Maintenant, il continue. Et Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté. Maintenant, écoutez. Il dit, Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture de Dieu se résume dans une seule chose qui est là, qui est son œuvre. Maintenant, il dit, ma nourriture est de faire. J'aime la précision. C'est-à-dire, quand Jésus n'a pas encore mangé la nourriture de Dieu, ou quand Jésus n'a pas encore fait la volonté de Dieu, il n'a pas mangé. C'est quand il accomplit la volonté de Dieu qu'il a mangé. Est-ce que je me suis, frère? L'église est présente. Amen. Maintenant, quand nous revenons chez les 7 femmes qui est l'image de la fausse église, quand elle dit à Jésus, nous mangerons notre pain, donc elles disent déjà à cet homme d'office, nous allons faire notre volonté. Donc là, il n'y a plus de débat. Donc cet homme déjà, il va faire comment? Parce que c'est ça, frère. Donc d'office, ils sont en train de dire à cet homme, nous allons faire notre volonté. Donc tout ce que nous voulons, c'est juste porter ton nom, tu enlèves notre propre, et nous allons manger notre nourriture. Donc nous allons faire notre volonté. Donc la volonté de notre nourriture. Et nous allons porter nos vêtements. Donc, la vraie église, ou la fausse église du moins où je vais avoir ma télé, on la reconnaît par sa nourriture. Et par ses vêtements. Et dans la fausse église, sachez que le propre est toujours là et ne quittera jamais. Mais la fausse église va toujours porter le nom. Donc nous comprenons que les femmes n'ont pas un nom. Elles cherchent une identité pour attirer. Voilà pourquoi le nom église, c'est Jésus qui l'a apporté. Dans la loi, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc même le nom église est sorti de la bouche de Jésus. Donc tout ce que vous voyez là, en réalité, ils n'ont pas de nom. Mais ils veulent seulement porter un nom pour séduire. Voilà pourquoi nous disons, même si vous voyez une assemblée, on a écrit Assemblée des Saints, Évangile éternel. Je suis là, frère. Même Assemblée de tremblement de terre, Église des Saints du ciel, Église des premiers-nés. Mais des fois, quand tu rentres dans cette église où on a écrit premiers-nés, soi-disant évangile du salut, tu vois que ce sont les premiers-nés dans le Congo, ça. Premiers-nés dans les critiques, premiers-nés dans l'impudicité, dans les calomnies. Donc ils sont premiers-nés dans tout ce qui est mauvais. Tu verras là-bas écrit Assemblée des frères. Donc des frères courageux qui se soutiennent dans le mal. Non, ce n'est pas parce que tu as vu Assemblée des frères, ou Assemblée des premiers-nés, ou Évangile de la grâce, du coup tu dis, voilà la vraie grâce. Non, frère. Toi, rentre seulement là-bas. Rentre. Va mesurer le pain qui est mangé. Va mesurer le pain qui est mangé. Mais ne te limite pas seulement à voir le pain qui se mange là-bas, mais vois aussi les habits. Vois aussi les habits. Parce que les habits doivent refléter la nature. Et du moins les œuvres du pain qui est mangé. Je vais m'expliquer, frère. Soyez calme, frère. Vous me suivez? Donc ce n'est pas ça. On ne reconnaît pas la vraie église à cause du nom. Donc même il y a les églises qui se font appeler Assemblée des Saints, mais qui sont des sorciers. Il y a les saints des derniers jours. Je suis rentré dans leur page une fois, mais ils ont des choses maçonniques. Ils s'appellent aussi Assemblée des Saints. Vous allez voir quelqu'un, je connais quelqu'un, son œuvre aussi s'appelle Assemblée des Saints, mais il dit qu'il est prophète major. Donc c'est lui le pain qui est là-bas, qui est mangé. Parce qu'il faut croire en lui pour être enlevé, frère. Quelqu'un me suit, frère?
Donc ce n'est pas ça. Maintenant, je vais vous faire une chose parce que ça n'existe pas d'aujourd'hui. Allons-y voir le bien-aimé Étienne. Je vais lire la Bible. Nous n'avons pas assez de temps. Je suis dans le livre de Actes, chapitre 6. On regarde doucement. Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6. J'aime beaucoup mon bien-aimé Étienne. Je prends le verset 7 jusqu'au verset 9. Maintenant, écoutez ce que dit le bien-aimé Étienne. Étienne, l'apôtre nous dit, c'est dans les Actes des apôtres. Je suis dans Actes des apôtres, chapitre 6. Je prends à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Quand la parole de Dieu se répand de plus en plus, les disciples doivent augmenter, frère. Voilà pourquoi il est important d'évangéliser, frère. Si vous ne répandez pas l'évangile que vous avez, cette scène ne sera jamais remplie, frère. Ça, c'est la parole. Donc, si vous gardez aussi l'évangile entre vous sans le répandre, les disciples ne vont pas augmenter au milieu de vous. Parce que quand les apôtres répandaient, le nombre des disciples augmentait. Aujourd'hui, les gens sont dans la distraction, sont dans des guerres inutiles, alors que l'objectif de l'évangile, c'est de le répandre, afin que le nombre des disciples soit augmenté et que Dieu gagne la multitude. Mais là, je continue. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Étienne était fort, hein? Donc, Étienne, lui, quand il prêchait, les sacrificateurs que nous appelons les chefs du peuple, ils déposaient la cruche. Donc, ils abandonnaient leur confession, ils suivaient Étienne. C'est pas n'importe qui fait. Donc, tu vois, un bishop, archibishop, qui a toute une multitude. Mais lorsque Étienne lui croisait Étienne lui faisait déposer sa cruche. Donc, lui faisait abandonner son faux enseignement. Donc, s'il était même pasteur, il comprenait que par rapport à l'enseignement, j'étais dans la fausseté. Vraiment, j'abandonne. Quelqu'un me suit, frère. C'est ça. Donc, Étienne faisait déposer les sacrificateurs leur cruche. Maintenant, je continue, frère. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles. Verset 9, voilà ce qui m'intéresse. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celles des Syriennes et celles des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie. Remarquez une chose, en ce temps, il y avait une synagogue qui s'appelait synagogue des affranchis. Oh, quel beau nom séduisant. La Bible dit, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. On a l'impression déjà que quand on voit ce nom, on a l'impression qu'il y a la vérité là-bas. Parce que ce qui affranchit, c'est la vérité. Donc l'écriture dit que les gens là se faisaient appeler synagogue des affranchis. Donc le nom n'existe pas d'aujourd'hui. Étienne est rentré là-bas, dans la synagogue type des affranchis. Quand il est allé mesurer, il a vu le pain qui est mangé là-bas, il a vu que ce n'était pas le vrai pain. Donc ce n'était pas le pain des vifs. Il a vu les vêtements qu'il y avait dans cette œuvre, dans cette synagogue, c'était les vêtements qui étaient les œuvres de la loi, frère. Quelqu'un me suit, frère? Donc les histoires de noms, ce n'est pas, on ne se fie pas à ça. Ce n'est pas ce qui définit la vraie église. Je répète, c'est ça aujourd'hui, frère. Donc c'est des gens, c'est ça l'image de la fausse église. Les 7 femmes dont on nous parle, c'est l'image de la fausse église. Donc ils ont leur pain, et ils mangent. Or manger, c'est faire la volonté. Donc ne vous étonnez pas que dans la fausse église, nous voyons des pratiques qui sont anti-bibliques. Nous voyons des choses qui ne sont pas bibliques. C'est normal. Parce qu'ils sont déjà, ils ont dit qu'ils vont manger. Donc ils doivent manger, frère. Donc faire, manger c'est faire. Donc quand quelqu'un n'a pas encore fait la volonté, il n'a pas mangé. Mais quand il fait, il a mangé, frère. Donc c'est comme quelqu'un auquel le péché est en train de frapper à sa porte. Hein? Par exemple, le péché de mentir, de colpoter. Jusqu'alors, il n'a pas encore fait. Donc il n'a pas mangé. Mais quand le péché est entier, alors il se met maintenant à critiquer, à diaboliser. Nous comprenons qu'il a mangé. Parce qu'il a fait. Donc il a critiqué. Voyez-vous? Il a commis ce qui est contraire à la parole, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Alors quand je dis à quelqu'un ce matin, rejette la lutte de ce monde, frère. Rejette la lutte de ce monde, frère. C'est la mort. Amen. Maintenant, il faut comprendre une chose. L'homme dont on nous parle ici n'est rien d'autre que l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable juif. C'est lui le seul homme. Je vous dis, en dehors de Jésus, le reste des hommes sont des animaux. Même nous. Le seul homme que Dieu a créé, c'est Jésus. C'est pourquoi Adam, lorsque Dieu fit faire venir les animaux, il était le seul homme. C'était l'image de Christ. En dehors d'Adam, il n'y avait pas un autre homme. Même aujourd'hui, frère. Le seul homme, c'est Jésus, frère. C'est Jésus, frère. Paul dit ceci.
l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc l'homme qui n'a pas l'esprit, c'est un animal. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons des hommes. Parce que pour être sauvé, il faut être un homme. Je ne suis pas là-bas, frère. Tu n'es pas entré dans beaucoup de sujets, frère. Mais du moins, il faut retenir que le seul homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en ce jour, 7 femmes saisiront un seul homme. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi Paul nous parle de Jésus-Christ comme Christ homme. C'est très important, frère. Quelqu'un me suit, frère? Donc, ils vont saisir. Et dans Zacharie chapitre 8, verset 38, les 10 hommes de toutes les nations ont dit, nous allons te suivre. Le seul homme, nous allons le suivre parce que nous avons appris que Dieu est avec toi, frère. Donc Dieu, il est dans cet homme. Or, l'homme auquel nous avons vu Dieu, c'est Jésus. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a dit dans les Écritures, le temps nous manque, le Père est à moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Donc, Jésus est le seul homme en qui se trouve le Père que nous expliquons comme Dieu. Quelqu'un me suit, frère? Donc, c'est cet homme-là, frère. Et il est le seul homme qui peut ôter l'opprobre. Jésus, laisse-moi te dire ce matin, que le seul homme qui peut ôter son opprobre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Donc, quand nous entrons dans une église, ce qui fait la fausse église et la vraie église, la différence se situe au niveau du pain, donc de la nourriture qui est mangée et des vêtements. Donc, ce n'est pas le nom qui définit, qui différencie. Est-ce que je me suis ce matin, frère? Ça, c'est très important, frère. Parce que vous voyez un frère, s'il se retrouve dans une autre ville, il se retrouve ailleurs, il n'y a pas une assemblée. Donc là où il vient prier, il cherche à tout prix là où on écrit Assemblée des Saints. Où on a mis Évangile éternel. Là où on a mis la Sainte Doctrine. Donc il cherche ça. Donc, ceux qui veulent le pousser pour aller rassembler, tant qu'il n'a pas vu là où on n'a pas écrit cette chose, il n'ira pas. Nous comprenons que c'est un frère qui n'a pas compris les choses de Dieu. C'est un frère qui n'a pas compris les choses de Dieu. Mais du moins ce matin, retiens que même si tu te trouves dans une ville, là où il y a beaucoup d'assemblées, même si tu vois qu'on n'a pas donné le nom, même si tu vois, rentre seulement, frère. Rentre. Rentre dans là. Ce qui va témoigner, même si tu vois, ils ont mis Assemblée des Saints du ciel, Église des frères. Église des frères. Assemblée des élus. Je me suis toujours posé la question, c'est les parlementaires ou comment? Parce qu'il faut nous préciser. Assemblée de premiers-nés. Non, ce n'est pas ce qui différencie. C'est le pain et le vêtement. Oui. Maintenant, cette femme, donc ils ont déjà dit l'office à cet homme que nous mangerons notre pain. Maintenant, j'ai lu l'écriture parce que nous n'avons pas le temps, nous continuons. Je suis dans le livre. Allons-y rapidement, lisons la Bible, frère. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 64, le frère nous dit ça. 64, le verset 6. Oui, lis-nous ça, frère. Ésaïe chapitre 64, verset 6. Ok. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Ésaïe 64, verset 6. Oui, 64, verset 6. Oui. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Aussi nous as-tu caché ta face. Et nous laisses-tu périr par les faits de nos crimes. Bon, prends Zacharie. Zacharie, chapitre 3, prends le verset 4 à 3. Zacharie 3. Oui. 3. À 4. Ensuite, 3, le verset 4. Oui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui des vêtements sales. Et puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton inique et je te révèle la vie des fêtes. Voilà. Oui. Relis bien l'écriture là, il faut la précision. Ok. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Oui, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle la vie des fêtes. Ok. Quand
nous lisons cette écriture. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. La Bible ici définit d'abord les habits. Je suis dans cette livre, cette écriture, Zacharie, chapitre 3, parce que nous devons définir les habits de cette femme. C'est très important. Parce que je vous ai dit, la fausse église et la vraie église, ce qui fait la différence, c'est le pain qui est mangé, ce sont les habits. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Alors, Zacharie chapitre 3, le bien-aimé nous a lu. L'ange prenant la parole et dit, ceux qui étaient debout, lui, l'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient debout, devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité. Donc, quand il ôtait les vêtements sales de Josué, l'ange, ces vêtements-là, c'était l'iniquité. C'est Ésaïe 64, verset 5. Lis aussi, frère. Nous sommes tous comme des impies. Oui. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Merci, frère. Voilà. Allons avec ces deux écritures. Donc, les vêtements dans la Bible typifient l'iniquité, c'est tout un vêtement. Parce que l'ange dit à Josué, voici, je t'enlève ton vêtement souillé. Et il interprète, il dit, je t'enlève ton iniquité. C'est ça. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Quelqu'un me suit? Donc, le vêtement de Josué qui est ôté, c'était l'iniquité. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Or, l'iniquité, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité. L'iniquité, c'est ce qui s'oppose à l'équité. Donc, l'iniquité, c'est le mensonge, en français facile, qui s'oppose à la vérité. Quelqu'un me suit, frère? Donc, dans la Bible, l'iniquité, c'est typifié comme un vêtement. Maintenant, l'écriture que le bien-aimé aussi nous a donnée définit aussi la justice souillée de l'homme comme un vêtement. Donc, dans la Bible, nous voyons que l'iniquité, c'est un vêtement. Donc, l'iniquité, c'est ce qui s'oppose à la vérité. C'est le mensonge. Et la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. Donc, la justice de l'homme est définie comme un vêtement. Donc, nous comprenons que les vêtements de cette femme-là nous parlent tout simplement de son iniquité. Non seulement de son iniquité, mais de sa justice qui est une justice souillée. Est-ce que l'Église me suit? On peut avancer. Amen. Donc voilà pourquoi ils ont dit que nous mangerons notre pain et nous nous revêtirons de nos habits. Donc nous allons nous vêtir de notre iniquité, de notre injustice. Est-ce que je me comprends, frère? Quelqu'un me suit, frère? Je vous dis, dans la fausse église, là où ils ont vraiment leur pain, il n'y a pas le vêtement de Christ là-bas. Parce qu'il faut comprendre d'abord une chose. La femme dit ceci, cette femme dit à l'homme, nous vêtirons nos habits. Mais comme ils ont la Bible, celui qui donne le vêtement à la femme, c'est l'homme. Mais comment cette femme ne veut pas le vêtement de l'homme? Donc cette femme déjà, elle est très diabolique. C'est ça, frère. Même dans la doctrine, ma soeur, il faut désirer vêtir les vêtements de l'homme. Est-ce que je me comprends, frère? Donc même mon frère, ma vie et ma soeur qui vient commencer dit oui, c'est le frère qui doit donner ses vêtements à la soeur. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Mais ça, c'est la Bible. Si moi, je connais mon frère par ses réactions, je vois la soeur ma vie refléter les réactions de mon frère. Je comprends tout simplement qu'elle a vêtu les habits du frère. Est-ce que je me suis, frère? Mais si je vois que mon frère, il est poli, il a un bon comportement digne de l'enfant de Dieu. Mais la soeur, qui est sa femme, elle a un comportement différent. Donc nous comprenons que cette soeur, elle a refusé de revêtir les vêtements de son mari. Elle a pour faire garder ses habits. C'est une femme incrédule. Donc elle est même infidèle. Ça c'est la Bible, frère. Parce que l'infidélité n'est pas seulement physique. L'infidélité aussi est spirituelle, frère. Une femme qui n'obéit pas à son mari, elle est infidèle. Sur le plan spirituel. Est-ce que je me comprends? Quelqu'un me suit, frère? Même la prostitution, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Vous voyez une sœur qui sait que son mari ne prie pas avec son mari, mais elle est en train d'écouter les enseignements ça et là. C'est une prostituée. Spirituellement, elle est en train de se prostituer, frère. Tu dois suivre le Dieu de ton mari, frère. Ça, c'est la Bible, frère. Vous ne me suivez pas, frère. Ça, c'est la Bible.
voyez l'ignorance. C'est pourquoi l'Écriture dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Même ce verset, j'ai vu des gens qui se sont levés. Donc vraiment des prédicateurs courageux. Oh, damn. Ceux qui disent, l'Écriture de Osée, c'est une Écriture mal expliquée. D'abord, mon peuple qui périt faute de connaissances, c'est mal expliqué. Le peuple qui périt là, c'est Israël. Non, nous disons papa pasteur. Il faut t'asseoir. Comment tu comprends pas les choses de Dieu? Même si cette Écriture est prophétique. Mais il faut comprendre une chose, que dans l'Écriture, il y a l'instruction, il y a la correction, il y a l'exhortation, il y a la consolation. Donc, quand nous prenons cette Écriture, même sans interpréter, nous savons qu'elle est prophétique. Mais les Dieu parlait beaucoup des ailes à la mer. Non, cette Écriture est mal expliquée. Cela ne concerne qu'Israël. Donc, c'était quelqu'un qui ne comprend rien. Non, c'est une image aussi que Dieu nous donne. Pour nous démontrer que celui qui n'a pas la connaissance périra. Amen. Donc, la connaissance sauve. Amen. Ça, c'est la Bible, frère. Donc, cette femme dit, nous vêtirons nos habits. Donc, la femme en question, déjà, nous voyons qu'elle refuse de porter les habits de son mari. Parce que l'homme dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a son vêtement. Nous avons lu la Bible dans Josué. Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Ôtez-lui son vêtement sale. Voici le vêtement sale que je donne, c'est ton iniquité, et revêtez-lui le vêtement des noces. Quelqu'un me suit, frère? Donc, quand Dieu vient ôter le vêtement de l'homme, qui est son iniquité, qui est sa souillure, qui est sa justice, il doit lui revêtir le vêtement de noces, le vêtement de la fête. Amen. Parce que tu n'iras pas au ciel sans ce vêtement. Et ce vêtement de noces, c'est tout un épreuve. Parce que la femme doit vêtir le mari, la femme doit vêtir le vêtement de son mari. Mais ça, c'est la Bible. Apocalypse chapitre 12. Voici, j'ai vu une femme enveloppée du soleil. Donc, ce n'était pas son habit, mais elle était enveloppée du soleil. Or, quand nous lisons les Écritures, parce que nous n'avons pas le temps, l'Écriture nous dit dans Ésaïe, le soleil est comme un héros. Lisons ça, frère. Parce que le soleil typifie un époux. Ça, c'est la Bible, frère. Si tu es là, tu me lis ça, frère. Lisons rapidement. Ok. Psaume chapitre 19, verset 5. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc le soleil est comparé à un époux. Ça, c'est la Bible. Et selon les Écritures, Cantique de Cantique, chapitre 6, je prends le verset 10. Voilà ce que dit l'Écriture. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Donc le soleil explique la purité. Le soleil typifie le mari. Et c'est Jésus-Christ. Le soleil, c'est Jésus. Oui. Ça, c'est la Bible. Et son nous dit que notre Dieu est un soleil. C'est lui Dieu. C'est Jésus le soleil. Est-ce que je me comprends, frère? Donc le soleil est pur. Vous dites que c'est Jésus le seul homme qui est pur. Il est le seul qui peut nous purifier. Quelqu'un me suit, frère? Voilà pourquoi quand Jésus te ôte l'objet vêtement qui est la vie du péché, il doit te vêtir les vêtements de noces. Il doit te vêtir les vêtements de noces. Parce que pour avoir part aux noces, à l'enlèvement, il faut avoir le vêtement du mari. Il faut avoir le vêtement du mari. Amen. Qui est typifié comme le soleil et qui est typifié comme la purité. Donc ce vêtement typifie la purité. Donc déjà nous voyons que cette femme-là, elles ont leur vêtement. Qui est l'iniquité. Donc elles n'ont pas besoin du vêtement pur de Jésus. Parce que le vêtement de Jésus, c'est la purité. C'est le soleil. Parce que le soleil, c'est un vêtement. Apocalypse chapitre 12. J'ai vu une femme enveloppée du soleil. C'est la seule chose qui peut être... Allons-y parce que... Lisons la Bible. Bientôt on va finir. Lisons la Bible, frère. Oui. 3 Matthieu. Matthieu chapitre 22. Verset 11. Oui. On n'aura peut-être pas le temps de tout exploiter, mais nous donnons l'essentiel. Matthieu chapitre 22. Je prends le verset 3 à 4. Allons vite parce que nous voulons chuter. Ok. Envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Oui. Mais ils ne voulurent pas. Lis un peu fort, frère. Et envoie encore l'autre serviteur Oui, bien en aimé. disant, Oui. il envoya d'autres serviteurs Oui. en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Merci. Voilà, c'est bon, frère. Voilà ce qu'est dit l'Écriture.
le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, pour être noces, il faut un habit qu'on ait revêtu. Donc, il faut avoir revêtu l'habit. Et l'habit là, c'est l'habit du mari. C'est pourquoi nous disons encore et nous témoignons que jamais la fausse église sera sauvée. La vraie église, celle qui verra le Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui a revêtu l'habit de Jésus, frère. C'est celle qui mange le pain de Jésus. Voilà pourquoi je vais revenir parce que nous allons chuter. Quand je vais chuter, je vais bien détailler tout ça. Il dit ceci. Le roi entra, ceux qui étaient à table, qui n'avaient pas revêtu un habit de noces, et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi lui dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des graissements des terres. Attention, les pleurs et les graissements des dents, ce n'est pas l'enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Ici, c'est le temps de la grande tribulation. Parce que dans la Bible, l'enfer est typifié, ou la géhenne est typifiée par les tanges de feu. C'est ça. C'est lui qui n'ira pas en enlèvement. Si tu rentres dans l'enlèvement, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Parce que lorsque l'église sera enlevée, parce que l'église, c'est la lumière aujourd'hui qui est sur la terre. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est la Bible, frère. Mais quand l'église est enlevée, il n'y a plus la lumière sur la terre. La terre devient ténèbres. Il y aura des pleurs et des graissements des dents, frère. Ce n'est pas notre sujet, on aura le temps d'en parler. Mais c'est le temps de la grande tribulation. Vous voyez? Donc, ici même, je rentre là-bas, c'est une parenthèse que j'ouvre pour t'exhorter. Pour te dire, toi qui jusqu'aujourd'hui refuses de revêtir le vêtement de Christ, tu gardes toujours ton vêtement d'iniquité. Ton vieux vêtement. Tu peux mentir les hommes. Tu peux tromper les hommes, comme cet homme qui a voulu s'inviter dans la table, mais il n'a pas pu tromper le roi. Le roi l'a détecté. Et il a été jeté dans les tangs de feu. Donc, tout frère qui vit dans la distraction comme tout sœur, si le Seigneur vient aujourd'hui, bien-aimé frère et soeur, comme tu n'as pas revêtu le vêtement de noces, tu seras jeté dans les tangs de feu. On dit tu passeras la grande tribulation. Mais ce n'est pas notre sujet. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Alors, donc, nous comprenons que les vêtements de cette femme sont l'iniquité qui s'oppose à la vérité. Donc, l'iniquité, c'est le mensonge. C'est ce qui s'oppose à la vérité. Et c'est aussi leur justice. Voilà pourquoi nous lisons ceci, frère. Que lorsque nous rentrons dans une église, ne te fie pas au nom. Fie-toi par rapport au pain qui est mangé. C'est-à-dire, tout enseignement qui contredit l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous comprenons que le pain qui est mangé, ce sont le pain de ces 7 femmes-là. Est-ce que tu me comprends, frère? C'est pourquoi Jésus un jour a dit que vous avez pour père le diable. Voilà pourquoi vous voulez accomplir les désirs du diable. Quelqu'un me suit, frère? Donc, tous ceux qui ont l'enseignement qui est contraire à celle de Jésus-Christ, c'est l'iniquité. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. On peut avancer? Amen. Alors je vais chuter en disant ceci, frère bien-aimé, frère. Donc, la vraie église, c'est celle qui accepte de vêtir le vêtement de son mari. Or, le vêtement de Jésus aujourd'hui, nous disons, c'est l'enseignement. Donc, une église qui rejette l'enseignement de Jésus, qui rejette l'enseignement des apôtres et des prophètes, cette église-là fait partie de l'église en question, fait partie de la fausse église qui s'est typifiée par les femmes, les 7 femmes. Quelqu'un me suit, frère? Donc la vraie église, c'est celle en qui nous retrouvons le vêtement de Jésus, qui est son enseignement. Amen. Parce que maintenant, dans le vêtement doit manifester ce qu'on appelle aussi les œuvres. Je veux maintenant m'expliquer terre à terre. Quand tu rentres dans une église, ne te limite pas seulement à écouter l'enseignement. Tu vas écouter le pain qui est mangé là-bas. Tu écoutes, la femme peut prêcher, les bijoux. La femme peut porter les bijoux. La femme peut faire ceci, cela. Il faut frotter un peu de l'huile. Si tu es malade, bois une huile d'olive. Lave-toi avec du savon. Fais ceci. Donc des choses qui n'ont pas de traces. Chez les apôtres, c'est leur nourriture. Et comme, frère,
la fausseté ne t'amènera jamais à produire les œuvres de la vie. Faux. Quand le message qui t'est donné est un message de la mort, tu produiras aussi les œuvres de la mort. Mais si le message qui t'est enseigné est un message de la vie, tu produiras aussi les œuvres de la vie. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Donc quand tu rentres là-bas, tu vois le pain. Maintenant, ne te limite pas. Regarde maintenant les habits qu'ils ont. Maintenant, les habits là, ce sont les œuvres. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Alors c'est une écriture parce que nous allons finir. Je suis dans le bien-aimé Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Et il a été donné de se revêtir. Vas-y. Oui, 19. Prends le verset 8. Oui. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin. Attention, il lui a été donné de se revêtir. Une, là, c'est l'église. Donc, un vêtement lui a été donné de se revêtir. Donc, vous voyez que jusqu'alors, celui qui donne le vêtement, c'est l'homme. Vous voyez ça? Mais quand nous lisons là-bas les 7 femmes, elles ont dit nous avons nos habits. Donc elles ont refusé les habits de l'homme. Frère, je répète que c'est important. Celui qui donne les habits à la femme, c'est l'homme. Ça, c'est la Bible, frère. Même sur le plan doctrinal, un frère, par exemple, je parle de mes frères, les jeunes mariés, mes frères bien-aimés frères. Quand tu donnes ta femme un habit, frère, suis-moi bien-aimé, parce que tu deviendras bientôt comme l'un de nos frères. Suis-moi, frère. Quand tu donnes la femme un habit, c'est tout un enseignement, frère. Donc si tu lui donnes un collant, moulant, nous comprenons que c'est l'enseignement du frère. Tu donnes la sœur un habit où on dessine les parties intimes. C'est toi, frère. Bien-aimé, conformément à l'enseignement, même si la sœur veut sortir la lampe et les habits, c'est toi qui vas décider le vêtement qu'elle va porter, frère. Ça, c'est la doctrine, frère. La doctrine n'est pas seulement spirituelle, frère. Ça, c'est la Bible, frère. Femme, obéissez à vos maris. Je vois maintenant la sœur de bouche, la tête n'est pas d'accord. Non. Que le Seigneur vous conduise richement. Mais je sais que mes sœurs ici sont des sœurs soumises, frère. Que Dieu vous assiste, frère. Donc c'est très important, frère. Donc, ça c'est la doctrine parce que la parole aussi prend le corps dans notre vie. C'est l'homme, frère. Donc, l'homme, quand tu donnes ta femme l'habit, donne-la un habit qui fait profession de servitude, pudeur et modestie. Donc, quand un frère, nous voyons sa femme porter des habits qui n'ont pas la pudeur et la modestie, c'est l'enseignement du frère. Ce sont les vêtements qu'il donne à la sœur. Donc, si nous voyons sa femme, elle a les vêtements avec pudeur et modestie, nous bénissons le Seigneur que ce frère, il a l'enseignement de la pudeur et de la modestie. Est-ce que quelqu'un me suit sur la tête, frère? Voilà pourquoi l'Écriture dit, il lui a été donné de se vêtir. Ça, c'est l'Église. Donc, c'est lui qui donne le vêtement à la femme, c'est l'Église. Maintenant, l'Écriture dit, c'est le verset 8, c'est ça, frère Robert? Verset 8, non? Ok, merci. Voilà. Apocalypse, chapitre 18. Ah, 19, merci frère. Verset 8. Et il a été donné de se revêtir d'un félin éclatant, pur. Donc, un félin qui est éclatant, mais qui n'est pas seulement éclatant, mais qui est pur. Et l'Écriture dit, car éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Quelqu'un me suit, frère? Maintenant, le vêtement ici qui est éclatant et pur, elle est définie comme les œuvres justes des saints. Ici, le vêtement est un singulier. Vous dites qu'en réalité, c'est le vêtement qui produit les œuvres. Parce que tu dis qu'il lui a été donné de se vêtir. Donc un seul vêtement, mais qui manifeste beaucoup des œuvres. C'est comme l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Il n'y a qu'un seul message. Mais qui doit nous amener à produire les œuvres au pluriel. C'est que Paul a dit, Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer, frère. Ça, c'est la parole du Seigneur, frère. Donc, il lui a été donné de se revêtir. Donc, les vêtements expliquent les œuvres. Donc, la vraie Église, elle a ses œuvres qui sont produites par le vêtement qu'elle porte. Voilà pourquoi tout enseignement est jugé aussi par les œuvres. Quelqu'un me suit, frère? Donc, quand l'enseignement est mauvais, les œuvres aussi seront mauvais. Quand l'enseignement est juste,
elle est sainte, elle est pure. Les œuvres aussi seront justes, elles seront pures et agréables au Seigneur. Quelqu'un me suit bien, mes frères. Donc quand tu rentres dans une église, tu as écouté l'enseignement, ils ont prêché, nous bénissons le Seigneur, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, salut dans la paix. Donc cet enseignement continue l'enseignement des apôtres. Mais ne te limite pas là. Va maintenant les habits. Donc les œuvres. Les œuvres là, maintenant, nous disons quoi? L'habit là, c'est quoi? C'est la vie de l'église. Comme dit Jean, est-ce que vous me suivez, bien aimé? Sachez que votre vie dans la marche, c'est un habit. Ce sont vos vêtements. Donc, tu rentres dans l'église, tu comprends que là-bas, tout le monde sont des grands calomniateurs. Donc, il n'y a même pas l'amour. Donc, leurs œuvres seulement, c'est vérifier sur les réseaux sociaux. Ah, tel frère, il s'est perdu. Ah, ils vont maintenant critiquer. Ah, c'est nous qui avons la l'église. Ah, donc, quand tu rentres, les choses que tu vois là, ce sont leurs habits. Donc, tu vois quelqu'un au lieu de dormir, à minuit, il regarde. Ah, frère, le fils, ah, il est à Dijon. Allons critiquer, frère. Allez, dans l'heure, on commence à critiquer. Ah, frère Jean, il a chassé les fers. Allez, commençons à critiquer, frère. Donc, vous comprenez que lorsque ça devient dans l'église, donc vous savez, ils sont dans la fausseté. Vous voyez, ils ne respectent pas la doctrine. Vous savez qu'ici, c'est nous. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Donc, quand vous rentrez dans une telle église, comprenez que ce sont leurs habits. Ce sont leurs habits. Donc, ce sont leurs œuvres. Est-ce que je me comprends, frère? Mais si nous venons dans une église où vraiment l'amour est sincère, là où il n'y a pas de calomnie, là où au lieu de calomnier ton frère, on l'aide plutôt au lieu de le critiquer. Ça aussi, ce sont les œuvres. Donc, la vraie église, ce qui fait la différence, les vraies églises et la fausse église, ce sont les œuvres. Voilà pourquoi un vrai prédicateur doit avoir les vêtements de réchange, comme nous en parlait le bien-aimé Samson. Qui, lorsqu'il expliquait l'énigme, il avait les vêtements de réchange. C'est ça, le ministre. Quand il prêche, il doit avoir les vêtements de réchange. Pourquoi les vêtements de réchange? C'est-à-dire qu'il doit ôter les vieux vêtements et te nommer les vêtements nouveaux. Ce sont les œuvres. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même un prédicateur, lorsque vous rentrez dans une église, vous voyez les fidèles sont impolis, sont sauvages. Vraiment, tu sens au moment qu'il manque même de courtoisie. Comprenez que là où le ministre la prêche, où le ministre qui suit sur les réseaux sociaux, il n'a pas d'aromate. Il n'a pas d'aromate. Parce que Jacob, Joseph, lorsqu'il a ordonné aux médecins d'embaumer le corps de Jacob, lorsqu'il a ordonné à ses médecins d'embaumer le corps de Jacob, c'était pour que le corps de Jacob ne dégage pas la pourriture, ne dégage pas la mort. C'est ça l'œuvre du ministère. Quand le ministère vient, il a des aromates qui doivent t'embaumer. Qui doivent t'embaumer pour que toi tu ne dégages pas la pourriture, pour que toi tu ne dégages pas la mort. Oh, la pourriture et la mort, c'est quoi? C'est ce que Paul a dit. Les œuvres mortes de la chair. Quelqu'un me suit? Ce sont les œuvres mortes de la chair, frère. Maintenant, je vais chuter en disant ceci. Donc, même quand tu rentres dans une église, il faut voir les habits. Ce sont les éléments de la doctrine. Donc, même un prédicateur qui te prêche, et quand tu regardes ses habits, c'est un grand moqueur. C'est un grand critiqueur. Donc, c'est ensemble, à côté, il te diabolise. Donc, il se croit super prédicateur. Donc, fort dans les commérages. Oui, donc fort pour diaboliser les autres. Comprenez que ce prédicateur-là, c'est son habit. Quelqu'un me suit, frère? C'est ça l'œuvre de l'évangile, frère. Voilà pourquoi quand tu rentres dans une église, parce que je vais terminer par là, ne te fie pas au nom. Ne te fie pas au nom. Quand tu rentres, vois le pain qui est mangé. Vois le pain qui est mangé. Vois aussi les habits, frère. Et là où il y a le vrai enseignement, l'opprobre ne demeure pas, frère. L'opprobre ne demeure pas, frère. Jésus a dit, il est le pain de vie. Le pain de salut du ciel. Pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de pain, il n'y a qu'un seul pain qui est le pain de vie. En dehors du pain de vie qui se trouve dans la vraie église de Jésus, le reste, quels que soient les noms, ce pain-là, c'est la mort qui est donnée, frère. Voilà pourquoi lorsque tu rentres dans une église, le vêtement qu'il faut voir, c'est le commandement des apôtres. Là où le commandement des apôtres, parce que Paul a résumé tous les commandements dans un commandement, il a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Et Salomon nous révèle que le salut est dans le grand nombre de conseils. Ça, c'est la Bible, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Maintenant, il y a des gens, parce que je termine par là. Quand tu rentres, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup, à cause des confessions, disent que c'est des divergences. Frère, si tu rentres dans une assemblée, tu vois que là-bas, on confesse les ports des bijoux. On confesse les messes et les tissages.
Parce que je n'ai pas le temps, j'ai les éléments pour vous démontrer que c'est démoniaque, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit, parle selon la vérité à ton prochain. Moi, je parlerai toujours selon la vérité. Et d'ailleurs, Jésus l'a taillé à cause de la vérité. Il a dit à ses frères, vous me haïssez parce que je vous dis la vérité. Amen. Ça, c'est la Bible. Amen. Maintenant, quand vous rentrez là-bas, même si vous avez qu'on donne des révélations, ne te laisse pas impressionner. Vois les habits. Donc, si tu vas en confesse bijoux, parle de je ne sais quoi, mèche, ce sont leurs habits. Maintenant, écoutez. Maintenant, pour marcher ensemble, ils vont donner l'écriture des Philippiens. Mon frère, vous savez, l'écriture dit, au point où nous n'est pas d'accord, marchons, Christ va nous éclairer. Au point où nous pas. Lisons un peu cette écriture parce que j'ai fini par là. C'est une écriture mal comprise. Ça, ce n'est pas une écriture qu'on réconcilie les gens qui ne s'entendent pas dans la doctrine. Je vais lire ça. Merci, frère. Très bien. Philippiens chapitre 3. Je prends le verset 14, verset 15. Merci. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Donc l'objectif, c'est que quand on peut être parfait, c'est d'avoir une même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Non, ici on ne parle pas de la doctrine. Parce que laissez-moi vous dire ce matin, la doctrine n'est pas un avis. La doctrine de Jésus-Christ, c'est un commandement. Paul a dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc la doctrine n'est pas un avis. Mais comment vous voulez faire de la doctrine de Jésus un avis? Là où Paul dit que la femme ne puisse pas s'emparer des bijoux, ce n'est pas un avis, c'est un commandement. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui vont ignorer. Et ces gens-là font partie de cette femme-là. La fausse église, qui ont dit à cet homme, qui est l'image de Jésus, nous voulons seulement porter ton nom. Nous allons manger notre pain, donc nous allons faire notre volonté et nous allons vêtir nos habits. C'est ça nos habits. Donc leur iniquité, ils vont les garder. Parce que tout enseignement qui est contraire à la vraie doctrine, c'est l'iniquité. C'est ça le vêtement de la fausse église. Voilà pourquoi dans la fausse église, leur enseignement est toujours contraire à la vérité. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Amen. Donc ça, c'est la vie. La vie ne sépare pas les enfants de Dieu. Mais toi, frère Jean, pour mon frère Robert, lui confesse que la femme peut pécher. Pendant que les apôtres ont donné le commandement du Seigneur, je ne permets pas. Mais frère, comment nous allons prendre cette écriture? En homme marchons. Marchons n'est pas du même avis. Parce que la vie, c'est le sentiment. Dans d'autres versions, on nous dit, si vous n'êtes pas du même sentiment. Et dans d'autres versions, on dit encore, si vous n'êtes pas d'une même pensée. Donc la vie égale sentiment égale pensée. Ça, c'est la vie, frère. Maintenant, Paul dit, mais Paul, c'est même dans le nous, il dit, si de quelques avis, nous ne sommes pas d'accord. Marchons, Christ nous éclairera. Le même Paul dit, je vous annonce tous les conseils de Dieu. Parce qu'annoncer, c'est quoi? Annoncer, c'est éclairer. Comme Paul dit, je vous ai annoncé. Mais dit, je vous ai éclairé sur tous les conseils de Dieu. Dans la doctrine, les apôtres ont tout prêché. Donc, les avis ne séparent pas les enfants de Dieu. Et quand tu confesses le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on peut marcher ensemble. Ça, ce n'est pas un avis. Les apôtres ont prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me suit, frère? Ça, c'est très important, ce que je vous dis, frère. Parce que si tu es mal affermi, tu seras seul facilement, frère. Donc, les avis n'est pas la doctrine. La doctrine est un commandement. Maintenant, c'est quoi un avis? Je prends un exemple, frère. Parce que quand le Seigneur ordonne, c'est un commandement, frère. Donc, il faut retenir ceci, frère. Si toi, tu confesses pas les bijoux, tu confesses les mèches. Non, toi et moi, on ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas un avis, frère. Ça, ce n'est pas un avis. Ça, c'est un commandement. La doctrine, c'est l'ensemble des commandements prêchés par les apôtres. C'est ça la parole, frère. Amen. Un frère qui fait le maquillage. Non, un frère ne peut pas faire le maquillage. Il faut te repentir. Il ne faut pas seulement commander les sœurs. Il faut te repentir, frère. Il ne faut pas seulement voir le vêtement de la sœur qui manque de pudeur. Un frère qui porte des pantalons, on va se partir un petit dessiné. Non, il faut te repentir. Un frère qui noircit les cheveux parce qu'il ne veut pas qu'on voit les cheveux blancs. Mais repente-toi, frère. Repente-toi comment tu noircis les cheveux, frère. Ça, c'est la vie, frère. Donc, les avis ne nous séparent pas. Mais la doctrine nous sépare. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Donc, si moi je viens ici, le frère Jean me dit, non, vous savez avec le frère Robert, non, vous savez, frère Wilfried, vraiment, c'est un danger élevé. Dieu m'a dit que non. Bon, l'église, on peut quand même conduire ensemble avec les sœurs. Ah! Maintenant, moi, j'ai dit, frère, bon, ça va, marchons. Je ne suis pas de cet avis. Christ va nous éclairer. Ça, c'est diabolique, frère. Ça, c'est diabolique. Étant enseigné, conformément à la sainte doctrine, je me sépare de vous, frère. Parce que la doctrine n'est pas un avis.
les avis, c'est quoi? Même dans la révélation, par exemple. Tu peux donner une révélation auquel je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas nous séparer. C'est une pensée. Christ va nous éclairer si nous marchons. Mais dans la doctrine, Dieu a déjà éclairé. Par exemple, tu rentres dans une église. Tu vois, on a mis les femmes d'un côté. On a mis les sœurs d'un côté. Les frères d'un côté, les sœurs d'un côté. Maintenant, un frère courageux qui rentre, il va commencer à diaboliser. Oh, ça c'est l'église des musulmans. Ça c'est les musulmans. Ils ont mis les femmes d'un côté. Ils ont mis les frères d'un côté. Ah, frère, mais répands-toi d'abord. Moi, je te dis, commence par te repentir. Parce que dans la Bible, beaucoup ignorent une chose. En dehors de la doctrine et dans la doctrine, il y a ce que nous appelons la bienséance. Il y a ce que nous appelons la bienséance. Paul nous a parlé de la bienséance. Moi, je rentre dans une église. Si je m'en ai mis les femmes à côté, les frères à côté, je ne peux pas faire le saint débat. Comme l'offrande, comme la corbeille. Non. Par exemple, frère Jean et frère Robert s'élèvent. Ils disent que bon, désormais, moi j'ai un avis, j'ai un sentiment. Je trouve qu'il veut qu'on mette les sœurs de côté, les frères d'un côté. Maintenant, frère Robert dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ça, c'est un avis. Ça ne peut pas les séparer. Maintenant, le frère Jean, il expose son avis. Il dit non, moi, je juge utile que comme les femmes, souvent, elles ont des périodes de menstrues. Supportez-moi. Mais une sœur qui ça l'attrape au milieu des hommes. Imagine la sœur, elle est au milieu des hommes. Ça l'arrive pendant les hommes. Et ce serait malveillant de voir l'homme prendre la robe pour chercher quelque chose pour couvrir la sœur dans sa perte de sang. Mais si elle est parmi les femmes, la chose peut être cachée de manière discrétion dans la bienveillance, sans que les hommes ne soient au courant. Mais si ça arrive au milieu des hommes, en tant que les hommes matures, je vous demande, jugez-en vous-même. Donc ça peut être fait pour la bienséance. Mais ça, ce sont des avis qui sont faits pour la bienséance. Est-ce que vous voyez? Ça ne peut pas séparer. C'est comme l'offrande. Non, frère Robert dit que moi, désormais, je trouve que l'offrande doit être à l'entrée. La corbeille de l'offrande. Il faut mettre à l'entrée. Jean lui dit que non, ça c'est à l'entrée du toilette. Ah! Ce sont des avis. Ça ne peut pas séparer les frères. Mais dans la doctrine, ce sont les avis. Je termine par là. Je donne une écriture. Regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Nous sommes. Écoutez. Somme. Voilà. Non, je suis chez Paul, Philippiens. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset 1 Corinthiens chapitre 7, je prends le verset 25. Je prends un exemple. Hein. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Vous voyez? Il dit pour ce qui est des vierges, ça c'est les femmes vierges comme ça dans la chair. Mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Donc, il dit, je n'ai point d'ordre. Parce que quand le Seigneur ordonne, ce n'est pas un avis, c'est un commandement. Donc, si le Seigneur ordonnait qu'il est bon que l'homme soit seul, qu'il n'ait pas de femme, on allait obéir. C'est un commandement. Maintenant, Paul, il dit, je n'ai pas un ordre. Donc, il n'a pas un commandement, mais il donne un avis. Ce n'est pas qu'il impose la chose. Vous voyez, il dit, à cause des temps difficiles, il juge qu'il est bon que quoi? Que l'homme. Non, il termine, il faut respecter l'écriture. Bien qu'il n'a pas de la diète, il ne peut pas dire que l'homme soit seul. Il trouve que c'est bon que l'homme reste sans se marier. C'est un avis qu'il a donné. Pourquoi il a dit qu'il donne un avis? Pourquoi? Parce que si cet homme-là, il décide de se marier, il n'a pas péché. Oui. Il n'a pas péché, frère. Mais si la doctrine interdit à l'homme de se marier, et qu'il va se marier, il a péché. Parce qu'il a la rencontre de la doctrine. Donc la vie, et nous disons aussi que même les avis des apôtres, il faut faire attention, nous les gardons dans les éléments de la doctrine. Amen. Quelqu'un me suit, frère? Alors je termine voilà mon discours pour dire l'église de Dijon. Il faut savoir une chose. Même ce qui typifie que Dijon est vraiment la vraie église, ce n'est pas le fait que vous allez marquer assemblée des saints, mais c'est par rapport au pain qui est mangé, le vêtement auquel vous êtes vêtus. Parce que je répète et je dis que c'est lui, la femme, porte le vêtement du mari. C'est l'homme qui donne le vêtement à son mari. Est-ce que je me comprends, frère? Donc, quand quelqu'un rejette l'enseignement de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui refuse de vêtir les habits de Jésus. Qui refuse de vêtir les habits de Jésus. Donc, même quelqu'un qui s'oppose à la sainte doctrine par des enseignements contradictoires, c'est quelqu'un qui vous présente les vêtements qui sont contraires à ceux de Jésus-Christ.
frère. Acclamez Jésus parce qu'il mérite la gloire. Acclamez Jésus parce qu'il mérite la gloire. Alors de là où tu es, tu vas dire un mot au Seigneur. Le sujet il est vaste. On n'a plus assez de temps. Nous allons nous lever, nous allons prier de tout ce que tu as écouté ce jour. Élève ta voix, dis un mot au Seigneur. Prie selon ce que tu as entendu, selon ce que tu as écouté. Seigneur notre Dieu, éternel Dieu, Seigneur, nous